Mes chers amis, bonjour. Cette semaine, nous allons parler d'une catégorie de gens que je déteste à en faire des remèdes. J'ai nommé les morons. Ici Daniel Poulet. Bienvenue sur ma webtv.info. Bon, de tout temps, les morons, ça existait. Il y a même eu des politiciens qui étaient morons. On a connu quelques-uns. Mais la semaine dernière, je suis tombé sur quelque chose qui m'a absolument renversé. Il y a des gens qui servent des réseaux sociaux comme d'un exutoire pour toute la merde qu'ils ont envie de lancer à la planète. Il y a un joueur de hockey, Johnny Boudreau, vous le savez, qui a perdu la vie à cause d'un conducteur qui pensait que dépasser à droite, c'était une bonne idée. Et il est décédé en même temps que son frère. Et dans la Ligue nationale de hockey, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de témoignages. Mais 3 jours après, il y a quelqu'un du côté américain qui a commencé à faire sortir des commentaires qui ont été envoyés à la sœur des 2 décédés qui devaient se marier le lendemain de l'accident. Il y a eu un commentaire, entre autres, d'une espèce de moronne. Puis là, ça, plus moron que ça, tu meurs. Je vais vous le traduire un peu librement. Espèce de guédoune, t'avais pas à te marier cette journée-là, puis tes 2 frères seraient pas morts. Hey, ça, c'est brillant, ça. Recevez un texte de ce genre-là chez vous, sur votre page Facebook. Mettons que ça vous encourage à vivre pas mal, hein? Alors, les morons sévissent sur les réseaux sociaux en écrivant toutes sortes de conneries, mais des imbécilités totales. Il y a des gens là-dedans qui lancent du fiel, mais là, à plein galon. Et puis, on se demande pourquoi il y a des jeunes adolescents qui viennent tout croche parce qu'ils reçoivent des commentaires d'une bande d'imbéciles heureux qui seraient même pas foutus de leur dire en pleine face. Et ces commentaires-là, ces morons qui sévissent, j'essaye de comprendre, OK, comment quelqu'un peut écrire à une personne qui est en deuil de ses 2 frères, la veille de son mariage, que c'est de sa faute si un connard avait pris un coup et qu'il avait décidé de dépasser par la droite sur l'accotement. Est-ce qu'on pouvait prédire une chose comme cela? Mais absolument pas. Mais cette personne-là a quand même fait ce commentaire. Mais écoutez, ça c'est à peu près dans le pire qu'on peut voir. Écoutez, Donald Trump, lui, c'est à tous les jours, à toutes les 5 minutes qu'il sort une connerie, une imbécilité, puis il crie des noms à tout le monde. D'ailleurs, Pierre Poilievre va commencer à crier des noms, lui aussi un petit peu à tout le monde. Quand vous criez des noms au monde, c'est parce que vous n'avez absolument pas d'argument. Mais les réseaux sociaux, ça commence à me purger sérieusement. Je vais vous dire pourquoi. Je suis dans un hôtel à Sherbrooke, j'attends mon ascenseur, et là, il y a un couple qui arrive avec leur petite fille, qui doit avoir à peu près 6 ans et demi. La petite a son téléphone, est en train de parler avec une copine, puis là, elle lui dit, je vais te rappeler dans 5 minutes, il faut que je prenne l'ascenseur. 6 ans et demi avec un téléphone. Tu sais? Puis là, elle parlait avec ses amis. Il y a l'autre jour une comédienne, je ne me rappelle pas son nom, mais elle était à Radio-Canada, l'émission de l'après-midi avec Émilie Perrault, et elle racontait que sa fille de 14 ans, après souper, allait se maquiller au cas où quelqu'un lui enverrait un appel sur son téléphone. C'est tout ça pour vous dire là, que l'autre jour, j'étais avec un bon copain, on a fait du pensionnat ensemble, et on se disait que nous autres, là, on a probablement vécu les meilleures années. Parce qu'on se faisait pas écœurer par des morons. Peut-être on se faisait écœurer par des bourrées, ça arrivait de temps en temps, mais pas par des morons. Parce que, voyez-vous, on est né avec la télévision, on a vu évoluer la télévision, on avait dans ce temps-là une espèce de respect de l'autorité qu'on n'avait pas le choix d'avoir. Vous rappelez-vous votre première journée d'école en 6e année? La première chose, vous arrivez là, puis vous pensez que vous êtes à la maison, mais là, on est plusieurs. Et c'est pas tellement long que la maîtresse met un petit peu d'ordre là-dedans. Elle dit, écoutez, petits gars, c'est moi qui vous dis quoi faire, c'est pas vous autres qui allez me dire quoi faire. Et puis, on continue comme ça. Écoutez, je suis assez vieux que j'ai appris le latin au classique. Bon, comment c'est vieux? Mais dans les années 60, fin des années 60, on a commencé à se choquer un petit peu. Il y a eu la Révolution tranquille. Les Québécois se sont réveillés. On a mis le clergé dehors. Mais à un moment donné, il y a une notion qu'on a oubliée. C'est celle du respect. Ben oui, parce que
dans notre temps, nous autres, là, je suis vieux, hein, bon, dans notre temps, on avait des droits, mais on avait aussi des devoirs. Mais là, le problème qu'on a avec les morons, c'est qu'ils ont tous les droits, mais aucun devoir. Ben ça, mesdames et messieurs, ça commence à être royalement triste. Alors, si jamais vous avez sur votre page Facebook ou sur Instagram ou whatever, vous avez des commentaires d'un moron, ben à ce moment-là, répondez au moron et dites au moron que toi, t'es moron, tu vas rester moron pour le restant de tes jours et je ne crois pas que ton quotient intellectuel dépasse celui d'un escargot. Alors sur ce, soyez heureux, on se revoit la semaine prochaine.